Bonjour les autonomistes, une vidéo dédiée un peu à l'interface de Home Assistant, celle que j'utilise actuellement, et vous allez voir un peu les différents éléments de monitoring qui sont déjà en place. Finalement, c'est la compilation des dernières vidéos, et vous allez voir un peu ce que ça rend sur Home Assistant. Et donc, je vais vous présenter donc mon interface principale a actuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6 panneaux. Mais bon, ça, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Et le premier panneau, qui avec le symbole de maison, représente un peu les principales caractéristiques de celle-ci. Donc, vous avez par exemple une liste des entités des différents interrupteurs que j'ai. Donc, actionnable évidemment depuis l'interface de mon assistant ou depuis l'application, généralement un cloud chinois de mon smartphone. Donc, toujours les systèmes de double contrôle au cas où mon Home Assistant tombe en panne, que je puisse toujours contrôler par exemple le démarrer la pompe de pluie, pareil pour les électrovannes, là j'ai une électrovanne pour l'ouverture générale de l'eau pour le potager, et puis aussi démarrer, arrêter des caméras et des interrupteurs aussi de lumière à droite à gauche. Vous voyez ici un module qui permet de récupérer les informations du Linky. Donc ça se connecte automatiquement sur le site de Nedis avec vos identifiants, et puis ça va récupérer le montant, mais également le découpage en heures creuses et heures pleines, ainsi qu'un historique sur les 5 derniers jours. Et puis vous voyez, vous avez des statistiques sur vos dernières consommations par rapport à un an. Donc ce chiffre-là, 1,09, en tout cas le kilowattheure total, ça sera à comparer un peu avec ce que je mesure. Donc dans mon système qui est sur mon tableau électrique, je vous avais fait la vidéo numéro 4 ou 5, me semble-t-il. Donc vous avez le lien là, ok. Et donc c'est avec un PSM 004T actuellement qui tourne sur Tasmota. Mais je referai un peu cette vidéo cette fois-ci en mettant plusieurs PSM, parce qu'on m'a demandé si je pouvais comment faire pour mettre plusieurs PSM, par exemple une sur l'alimentation générale et puis une pourquoi pas sur la partie cumulus ou sur la ligne de radiateur. Donc il est possible de le faire, et je ferai ça sous ESP-Home quand le firmware, en tout cas l'intégration du PSM 004T V3 sera complètement et définitivement faite. J'espère dans la prochaine release de ESP-Home. Donc ici, dans ce tableau-là, vous voyez pas mal d'informations. Donc vous voyez reporter l'information du Linky. Donc ça vient de Nedis, 7,3 565 kWh. Et puis moi, ça c'est ma consommation instantanée. Voilà mon petit bruit de fond, il y a 126 watts actuellement. Voilà, ça oscille. La tension de Nedis, l'ampérage actuellement, le facteur de puissance, donc super important. Donc là, j'ai quasiment que des alimentations. Vous voyez qu'il est à chute à 36%, c'est ce qui est très très mauvais, je vous le rappelle. Et dès que vous mettez une charge résistive, celui-ci va monter à peu près à 98%, etc. Donc là, vous voyez clairement que si vous laissez en veille pas mal l'appareil, le facteur de puissance se casse la gueule, et donc du coup, ça oblige Enedis à surproduire. Vous voyez un peu des informations de puissance apparente et de puissance réactive. C'est un peu évidemment les informations orthogonales à la facteur de puissance. La puissance du jour que j'ai déjà consommé depuis minuit. Donc toutes ces informations sont intégrées dans le PSM, donc c'est local au PSM. Et puis une variable ici qui est la puissance de la veille. Là aussi, c'est assez intéressant, 7,2 kg. Donc vous voyez, moi j'ai calculé que la veille j'ai 7,254 kWh, Linky 7,565 kg, et en fait j'ai créé une variable, un template sensor qui me permet de mesurer l'écart. Donc j'ai 4,11% d'écart. Alors j'ai rallumé plusieurs fois mon Home Assistant, donc j'ai perdu un peu quelques datas, mais normalement c'est d'entre 3 et 4%. Toujours en notre défaveur. Alors est-ce que c'est le PSM qui est pas bien calibré, ou c'est le Linky qui est sur facture? Donc il y a peut-être entre les deux. Je pense quand même que c'est le PSM qui est une puce chinoise, qui est pas forcément super bien calibré. Donc voilà, mais en tout cas entre 3 et 4% d'écart, ça valide quand même les mesures du Linky. Alors, qu'est-ce que vous voyez? J'ai mis aussi également un petit DH22, donc qui mesure la température du tableau, actuellement 26 degrés. Évidemment, vous avez un trigger, c'est-à-dire que si ça monte d'un coup, et donc j'ai une alarme qui risque de sonner en fonction de ça, donc vous allez voir. Et puis comme c'est un DH22, on a également un petit capteur d'humidité. Donc d'autre côté, qu'est-ce que j'ai encore dans ce premier tableau? J'ai un peu la météo qui vient de Dark Sky, donc 20 degrés,6, j'ai des informations d'air. Et je suis en train de penser que je suis en train de voir si on pourrait pas intégrer cette information soit de Dark Sky ou carrément d'une sonde météo locale dans votre habitation, pour pouvoir le renvoyer dans mon capteur de pression de pluie, afin de vraiment calculer l'écart et de renvoyer la bonne pression atmosphérique, parce que du coup ça pourrait corriger, débiaiser un peu les informations. Donc j'y songe, j'y travaille, j'y réfléchis un peu. Les prévisions météo à 5 jours ouvrés, voilà. Et puis ça, c'est des automatisations qui sont liées à Tasmota pour le parti débitmètre, que j'ai encore un qui tourne encore sous Tasmota pour la partie eau chaude sanitaire, vous allez voir. Mais prochainement, je vais tout mettre sous Home Assistant, et donc ces deux dernières automatisations vont dégager.
un petit monitoring du mon Raspberry. Il me reste 300 mégas en mémoire, 4% de CPU, 56 degrés de température et toujours les 32 gigas. Il me reste 18,6 gigas, donc ça va. Alors, allons voir le deuxième onglet. Le deuxième onglet, c'est plutôt sur l'électricité et c'est principalement des graphes Grafana. Donc, je vais vous les montrer. Et donc, c'est tout le tableau électrique. Donc, je vais sélectionner une période, par exemple, sur les 2 derniers jours. Et vous allez voir les statistiques. Donc, qu'est-ce que vous voyez? La puissance, les pointes de bruit. Donc, à tout moment, ben là, par exemple, de la nuit, on voit le thermostat du ballon d'eau chaude sanitaire. Vous voyez, donc là, la première fois à 23 heures, il s'est déclenché pendant pratiquement pas 1 heure, mais dans ces eaux-là. Et puis après, vous avez des cycles de plus en plus courts du thermostat. Mais vous avez les appels de courant. Donc, c'est intéressant pour dimensionner, par exemple, votre onduleur. Ben, vous voyez, les appels de courant, ben, vous montez jusqu'à 3 kg, vous voyez, 3 kg, ouais, 3,4 kg, 3,5 kg. Donc rien en dessous de 3,5 kg. Et moi, pour prévoir mon installation photovoltaïque, eh bien, je vais plutôt partir sur au moins du 5 kg pour aller un peu prévoir un peu large. Donc là, vous dézoomez ou vous pouvez remettre une période. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Je vais mettre les dernières 24 heures, par exemple. Donc vous voyez un peu plus les choses, les appels de courant, les oscillations, votre bruit de fond, donc c'est tout ce qui est sur la bagne, qui sera en général absorbé par photovoltaïque. Et puis les appels, vous voyez là j'ai eu un appel de courant jusqu'à quasiment 4 kg, donc je ne sais pas ce que c'était, assez fort, hein, assez fort. Donc c'était certainement pas la plaque de cuisson, donc c'est peut-être un four. Oui, je vois que c'est plutôt un four qui a démarré. Cela, c'est le four. Donc vous voyez clairement le four, l'appel de courant pendant les premières minutes. Il faut que votre onduleur soit capable de l'encaisser et également vos parcs de batterie. Donc vous calculez 4 kg fois 48 volts, vous savez que vous avez une décharge minimum de 50, 60, voire 80 ampères, ça serait bien. Donc il faut que votre batterie soit suffisamment dimensionnée pour pouvoir accepter ça. Alors, on retourne un peu à la dernière heure, mais vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez, dernier jour, dernier 7 jours, et vous avez en dessous les appels de courant en ampérage. Je suis monté jusqu'à 15 ampères en 220 volts, donc vous divisez encore par 4 pour passer vos appels de courant sur batterie. La tension est restée relativement calme. Le facteur de puissance, vous voyez, dès que vous avez des charges résistives, on monte quasiment à 100%. Donc là, c'est clair. Et puis ici, vous avez après des statistiques un peu cumulées. Donc vous allez voir ça. Voilà. Et donc les facteurs de puissance. Et ici, je cumule ma consommation. Et ce que vous voyez en jaune, c'est la consommation de la veille. Comme ça, je peux voir un peu si j'ai fait mieux ou moins bien que la veille. Donc avec les toujours valeurs moyennes, valeurs maximum du jour. Et ça, c'est la puissance consommée depuis tous les jours. Voilà, depuis que c'est opérationnel. Donc je suis déjà quasiment à 500 kWh. Donc ça fait à peu près 2 ou 3 mois que ça tourne. Vous avez les puissances réactives, etc. Bon, vu que vous avez les facteurs de puissance, c'est pas des informations qui sont capitales. Donc à voir. Et l'humidité du tableau ainsi que la température. Donc ça, c'est assez sympa. C'est sous Grafana, c'est absolument génial. Et ce que l'on va voir maintenant, c'est la partie eau froide et eau chaude sanitaire. Donc, je vais vous montrer un peu mon installation que j'ai. Par exemple, sur mon entrée d'eau froide, voilà, c'est ce que j'ai ici juste sur mes côtés. J'ai un porte-filtre avec un filtre. Vous reconnaissez ici le débitmètre. Ici, vous avez le capteur de pression que je vous ai... en fait, il faut s'inspirer de la vidéo sur le puits. Je ne l'ai pas refait dédialement pour l'eau froide, mais c'est quasiment la même chose, mais à part que c'est que 2 capteurs parmi 4. C'est exactement le même principe. Ici, ça rentre dans cette boîte de dérivation bien étanche. J'ai un ESP8266 qui est alimenté par un port USB qui rentre là-dedans. Et puis voilà, donc ceci, ça me renvoie les informations de la pression de Veolia, parce que je suis chez Veolia en Haute-Ville, et puis également ma consommation d'eau froide, générale, donc ça permet de vérifier un peu leur comptage aussi à Veolia. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et alors, vous voyez ici les informations. Donc là, cette fois-ci, je suis sur un USP Home, hein, comme pour le puits. Donc, je suis déjà à 59 litres depuis aujourd'hui. Hier, j'en ai fait 84. Actuellement, vous voyez la pression à 2,8 bar de Veolia. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, ça je voudrais bien que vous voyiez ça, c'est que, alors je vais déplacer la fenêtre, c'est que si je fais des statistiques un peu sur 2 jours, qu'est-ce que vous voyez là? C'est la pression d'entrée de la ville. Alors malgré que j'ai un... Vous observez donc, vous voyez vers 23 heures, l'énorme surmontée en pression jusqu'à 4,5 bar. Alors, je suis censé avoir un détendeur en entrée de la maison, donc normalement réglé sur 3,5 bar. Ça m'inquiète un peu, il faudrait peut-être que je le révise, mais on voyait que à 23 heures, en tout cas dans ma ville, boum, la pression d'eau de ville augmente. Et ça, c'est tous les jours, parce que regardez, sur 7 jours, vous allez voir ces pics-là régulièrement. Donc, on va le faire sur les 2 derniers jours, par exemple.
Voilà, vous allez voir, tchac, à 23 h, c'est systématique. Donc ça peut faire exploser vos canalisations si vous faites pas gaffe. Donc voilà, c'est une information qui est pertinente. Et donc vous voyez également donc cette pression. Bon, après elle redescend sur 3 barres. Et après les informations de la carte ESP qui est ici. Et j'ai un peu la même chose un peu au niveau de l'eau chaude. Donc cette fois-ci, parmi, par exemple, ces 84 litres de la veille, enfin, ou ces 59 litres aujourd'hui d'eau froide, eh bien, j'en ai 9,97 qui viennent d'eau chaude. Et donc, vous avez les informations également de la consommation d'eau chaude de la veille. Donc, je suis à 20 litres, hein, je suis relativement raisonnable, en tout cas, la famille. Voilà, donc c'est des douches à 8-9 litres. On peut faire avec des super pommeaux de douche, etc. Des mousseurs un peu partout. On peut vraiment économiser de l'eau et sans se sacrifier parce qu'on prend des douches aussi, hein, il n'y a pas de souci. Vous voyez également la température du cumulus. Alors je vous rappelle un peu mon installation, j'avais fait des photos, vous allez voir. Donc voici mon ballon. Alors à l'intérieur, j'ai le PSM avec le SP, le débitmètre ici. J'ai pas mis de pression parce que ça sert pas à grand chose. Et puis vous avez la sonde de température aussi, voilà, qui est connectée, qui est raccordée au milieu, à peu près que j'avais pré-percé. Donc c'est une valeur à peu près débiaisée de la température du ballon. Voilà, donc ce qui vous montre que actuellement je suis à 49 degrés et là également j'ai les statistiques de baisse de température en fonction de la journée. Vous voyez, hop, ça remonte quand c'est vers 6 heures du matin et puis je décroît tout doucement. Donc je les ai sous des formes de Grafana, donc voilà, qui doivent être ici. J'espère qu'ils sont ici. Voilà, on va mettre les 2 derniers jours. Et donc vous avez les températures du cumulus, voilà, qui descend, etc. Et là également, j'ai les consommations d'eau chaude. Donc vous voyez les consommations de la veille, j'étais à 30 litres. Hier, j'étais beaucoup plus raisonnable à 19 litres. Et vous voyez toujours aussi les consommations de la veille. Donc vous voyez un peu les écarts, c'est assez sympa. Donc on peut bien contrôler les choses. Vous pouvez bien contrôler si vous avez des fuites, etc. L'efficacité des mousseurs, de vos pommeaux de douche. Moi j'ai installé des versions qui permettent d'économiser jusqu'à 70-80% de l'eau sans perte de confort, donc c'est assez intéressant. Alors ça c'était le troisième onglet sur l'eau, on va dire l'eau de ville, froide et chaude, mais j'ai également sur le puits, donc avec un icône en forme de puits. Et donc là aussi je vais retrouver pas mal d'informations. J'ai oublié de mentionner ici que j'ai des informations du PSM, c'est-à-dire le local, rien que le cumulus sur mes 500 par exemple kilowattheures que vous avez vu tout à l'heure, j'en ai 360 qui viennent du cumulus, donc c'est la part principale de ma facture d'électricité. Donc là aussi je vais y travailler, et donc si j'arrive à mettre ça à la Barnabé, entre guillemets, à envoyer la surproduction photovoltaïque là-dedans, je vais sauver mes factures d'un montant drastique. Donc je retourne au puits, là encore ça utilise mon super capteur de puits. Alors regardez, j'ai la consommation du jour, je suis impressionné, 145 litres, donc d'accord, il y a dû avoir une machine à laver qui a dû tourner. Et puis vous voyez 58 litres la veille, 38 degrés au fond du puits. Là c'est la pression au fond du puits, donc un bar, quasiment 2. Il me reste plus que 639 litres d'eau, donc j'attends les pluies qui arrivent là. Et ça c'est la pression sortie du surpresseur, donc là le ballon est en train de se réduire et le pressiostat se redéclenche vers un bar 3, etc. Et puis ça se regonfle. Je peux le rapporter à un bruit dans mon vide sanitaire du Wi-Fi, etc. Donc là, j'ai le pot R2, donc il m'indique, par exemple, vous voyez que chaque fois que j'ai un pic, ça veut dire que la pompe s'est déclenchée, ça dure pas longtemps. Alors on va voir un peu si je les vois, vous voyez, ça dure quelques secondes. Hein. Le remplissage du ballon V6, ça dure 1 minute et demie, donc vous voyez ce pic là, mais qui consomme jusqu'à 1,5 kg à peu près. J'ai une pompe d'1,5 kg. Vous avez les tensions, etc. Notez que ici, les courbes sont discontinues parce que c'est lié à un bug du dernier firmware de W-Link. Alors, si ça me gonfle encore, je vais installer ESP-Home. Tant pis pour le double sécurité. Mais bon, parce ça fait 2 mois et demi que c'est bugué. Ils n'arrivent pas à corriger le bug. Ici, vous voyez les statistiques de consommation d'eau. D'accord, c'est la consommation instantanée cumulée, sur la journée. Donc on va par exemple mettre sur 24 heures et vous voyez là, hop, il y a eu un énorme pic vers donc ça sent la machine à laver, vous voyez, à partir de 10h30, pouf, voilà, ça a dû consommer 50 litres. C'est vachement bien. Et puis vous avez les journalières, consommation cumulée, et puis les instantanées qui se trouvent ici. Donc j'ai des pics de 8 litres. Chaque fois, vous avez les siffles de remplissage de la machine qui se trouvent ici en dessous. Donc c'est assez sympa. Et également, vous avez les statistiques sur mon puits, donc le fameux capteur de puits que je vais vous montrer. Donc je vais faire par exemple sur les 24 heures. Donc en ce moment,
nous tirons beaucoup d'eau. Donc il y avait une pluie hier, ça s'est quand même bien rempli. Et puis vous voyez, ça commence à se revider. La machine à laver, elle a qu'à tirer pas mal. Donc on voit bien mon capteur de pluie au niveau pression, ça marche bien. Et vous le voyez ici, ça se traduit au niveau du volume d'eau dans le puits. Voilà, je suis rempli jusqu'à 660 litres et puis j'ai vidé. Là, j'ai tiré 60 litres là avec la machine à laver. Donc tout fonctionne bien. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant cinquième onglet qui est plutôt pour contrôle de lumière avec une station météo. Donc c'est un peu réduit. Je vais rajouter d'autres éléments de contrôle de lumière, etc. Et ça sera un peu lié au jardinage avec des électrovannes, etc. Donc tout va venir là avec des capteurs d'humidité. Et après avec les électrovannes, donc il y aura des automatismes. Donc je vais mesurer, je vais mettre des grappes de capteurs d'humidité dans mes lasagnes entre guillemets, et puis qui va être remonté ces informations et envoyé sur un ESP32, renvoyé dans un assistant. Donc je vais avoir les différentes mesures, il va avoir un plan, et puis en fonction de l'humidité, je vais déclencher les électrovannes, etc. pour faire les arrosages en compte-gouttes en conséquence. Donc ça sera automatisé. Et puis dernier onglet, je voulais vous montrer. Alors je ne sais pas si je vais faire une vidéo, mais en tout cas moi j'ai une alarme dans la maison. Et j'ai montré, vous voyez qu'on peut remonter, l'alarme est indépendante, elle vit sa vie par le téléphone, etc. Mais dès que j'ai une ouverture de porte ou un alarme volumétrique qui se déclenche, j'ai aussi ce retour d'information de Home Assistant. Donc ça devient en orange. Par exemple, si j'ouvre la porte, pouf, vous voyez, ça devient en orange, il y a marqué Open. J'ai les sirènes qui, si elles se mettent à sonner, ici j'en ai que deux, mais en fait j'en ai une troisième que je dois rajouter, qui se mettent à sonner, lesquelles ont sonné. Et j'ai également, ce qui est intéressant, des détecteurs de fumée. Donc là j'en ai mis un à l'étage du bas, l'étage du haut, et également dans le tableau électrique, au cas où il y a un début d'incendie, que je le monitore. Évidemment, ces événements-là d'alarme, je les vois et je peux les traiter avec des automatisations. Si j'ai une intrusion, pourquoi pas automatiquement déclencher certaines caméras, envoyer un gaz à l'intérieur de la maison, par exemple, pour complètement enfumer la maison. Des choses comme ça, où voilà, je peux faire des choses assez sympas grâce à mon assistant. Bon, voilà un petit tour, j'espère que ça vous a plu, et je vous attends sur d'autres vidéos. Je pense que les prochaines vidéos, alors je pense faire un capteur qui va contrôler la qualité de l'air. Voilà, donc il va mesurer les particules fines, PM, particules en 2,5 microns, 10 microns, mais également ce qu'on appelle le VCOD, etc. Donc différents paramètres chimiques et organiques, et tout ça sera remonté pour mesurer par exemple les émanations des cols de certains meubles, etc., ou la pollution intérieure liée à vos cuissons, etc. Donc ça c'est intéressant quand même. Donc vraiment, si vous chauffez au gaz ou au poêle, etc., quelle est votre pollution à l'intérieur? Parce que oui, le bois c'est absolument génial, c'est probablement un des plus économiques, mais quid de la pollution et les effets à long terme. Donc ce genre de capteur, ça peut être intéressant. Dites-moi en retour si ça vous intéresse. Et j'ai d'autres idées, évidemment, je vous en ai un peu parlé pour le potager, contrôle total avec des hydromètres et puis des électrovannes, etc. pour commander l'arrosage. Donc ça sera prévu. Et puis après, la grosse tranche de photovoltaïque, évidemment. Allez, je vous dis à bientôt.